L'optimisation dans le combat, mais aussi dans les stuffs. Et Alors. du coup, le match qui va se lancer, qui va se Seconde à l'autre, on attend que ça. Bientôt. Le match va bientôt se lancer. Tandis que je mets à jour bien sûr le résultat. Parce que j'ai pas du tout mis à jour, parce que c'est super cool de mettre à jour les résultats. Bam! Vous voyez, résultat mis à jour avant le lancement. Super middle. Je viens de penser à un truc, je crois que c'est la deuxième fois que l'équipe. À part. Enfin, je sais pas, je crois les avoir déjà vus jouer sur cette carte là en fait. Les. Bam, c'est lancé. Ouh Ouais, donc le roublard qui joue premier. Et là, c'était le coup de poker. Faut le tenter ça. Faut le tenter. Alors du coup, on va blabot. Il va faire le double blabot, il va renvoyer le SRAM et il va attirer le Sadi. Tu penses qu'il va faire ça? Moi Non, moi j'irai récupérer Sadi au max. Hein. Ouais, c'est ce que je tenterais aussi. Parce que là concrètement, repousser le SRAM, bah le SRAM en gros là il va rentrer dans la mêlée. Voilà. Bah, à quoi ça sert l'alimentation du coup? Ah oui, non, pour la ligne de pivot, effectivement, ouais. la ligne de pivot, rien dit. Et du donc coup, tu vois, on l'avait prévu, hein, cette équipe Rebound qui aime bien jouer son roublard en premier. D'ailleurs, pour un petit peu de troll, c'est à part les tromblons, il sait bien faire ça. Par contre, juste pour parler un peu de ce move, j'aurais peut-être pas mis la bombe collée à ce niveau-là, parce que là, on peut se faire peur et éloigner et de nouveau empêcher peur, le jeu de éloigner, roublard. ou alors tout simplement, elle peut être utilisée par les caparans pour esprit avancer et on l'a tué en même temps qu'on avance. C'est plus rentable. Donc soit il l'aurait. Pour moi, c'est plus rentable d'éloigner à Bagdad la bombe que de la tuer en avançant. Ça dépend. Ouais. Mais genre s'il la mettait là ou là, par exemple, sa bombe, ouais, du coup il choisit de la peur. Le SRAM n'aurait jamais peur ou il l'aurait jamais tué, et du coup ça laissait une possibilité de murer si jamais il rushait. Bref, passons du coup le SRAM qui a placé directement de l'érosion sur Sky. Ichou qui a une très jolie fuite. Hein. Ouais, on voit Bah, ça. de toute façon, il a prévu. Hein. 180 tac. Ouais, j'avais dit 155 dernier match. Je m'étais trompé, c'était un peu plus. Tac de 1, Ichou, il bouge plus. Hein. En fait, il a pas tant de c'est trucs que ça. Non, ça veut dire qu'il a... Si, ça veut dire qu'il a la centaine quand même. Ouais. Il a la petite centaine. Oh là là, il bouge un petit peu, carrément 90. Ouais, je pense aussi. 90. Et du coup, c'est assez énorme. Hein. Du coup, là, il détaque plus du tout avec 2 PM de moins. Donc, je suis même pas sûr qu'il ait la moitié. Donc, les 90, je suis même pas sûr qu'il les ait en fait au final. Si, c'est un genre, c'est un tacle, un des tacles de genre un peu moins de 20%, genre 13%, donc c'est plus ou moins ça. Hein. Alors on a un tour 1 qui est quand même assez hallucinant. On a tour 1, il y a 2, 3, 4, 5, 6 persos qui sont juste collés sur une map qui est pas spécialement cac non plus. Hein. Ah, c'est quand même une map. C'est mi-distance quand même. C'est une mi-distance. C'est une des plus petites mi-distance, hein, je dirais. Avec le placement de départ. Avec la 5, ouais. Alors l'arpo qui est posé, alors on a un roublard qui est taclé, on a quand même Sadi fait 4 taclés par Crosswell hein. Avec une glyphe d'aveuglement. Ah ça c'est pas... Ah non il joue pas, je pensais qu'il allait jouer avec les boosts, faire des allers-retours avec la glyphe, d'accord il le fera pas. Alors il embuscade. Et du coup là Flamiche, et là rentre dans la... Non faut rentrer dans la glyphe de nouveau non? En plus ouais, il aurait gagné un PM. Il aurait gagné un PM et il aurait pu s'avancer dans la... Oula. 2 PM qui l'arrangent vraiment bien, je pense. Ça arrange beaucoup la team, effectivement. Ouais, ils vont pouvoir taper un petit peu sur ce roublard, continuer le DPS, mais c'est un peu chaud quand même la glyphe. Ouais, non, enfin oui, c'est les rouges qui ont passé ces glyphes, donc du coup, c'était carrément bien joué. Et du coup, la roue de la fortune qui est lancée, on fait le triple bluff. Donc on voit un peu la différence de dégâts haut et R. Principalement dû au fait qu'actuellement, les échos R, on n'en voit plus. Hein. Ça va plus chercher du terre R en général. De jolies esquives quand même de ce côté du côté de Revo, hein. 90-79, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, du coup, il a pas du tout utilisé la chaleur, mais contre une team qui a du retrait avec du FK et tout ça, ouais, vaut mieux pas mettre du chaleur parce que au niveau esquive, c'est pas terrible, à part si tu mets les doubles trophées. Et puis le triple il va pouvoir sortir de la gravita et de la glyphe d'aveu et qui passe sa petite folle au passage. Une apaisante sur Crosswell. À moins 2, c'est toujours sympa. Rentre dans la glyphe de nouveau, non? Ah, c'est assez étrange, ils veulent pas re-rentrer dans cette glyphe. Ouais, cette folle qui se suicide un peu, ouais. Elle a une IA un peu bizarre, mais
coup, là, on a double fold qui est placé. Hein. C'est assez marrant en termes d'initiative. On a les deux FK qui jouent l'un après l'autre et les deux Sadis qui jouent l'un après l'autre. Du coup, ça va être au tour de Sky. Sky qui peut difficilement s'en sortir. Hein. On va essayer de placer l'héros sur Antouille. Allez, bon tromblon. Ouais. Par contre, du coup, J'aurais presque mis une bombe poudre à côté pour un peu. ouais, il l'a pas poudre, mais il a mis une bombe pour empêcher le SRAM d'aller chercher à tuer cette folle. En fait, poudre ça sert à rien, je dis de la merde dans les sous-gravita. Dans tous les cas, ouais. Par contre, Antouille, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce qu'il va choisir de tuer la folle parce qu'il a la possibilité de lui mettre double AM? Ou est-ce qu'il va continuer de taper sur Sky qui est quand même, vite de rien, très mal en point et qui est érodé et qui n'a absolument aucune protection? Si on que Revolita s'est boosté au tour précédent, on pourrait avoir un gros burst sur ce roublard. Franchement, il faudra un petit peu Il d'effet. s'invite, il peut très bien mettre 2 fouvoiements de nouveau sur Sky et sur la folle. Ouais. Du coup, il taperait les deux et il replacera encore l'héros sur Sky. Non, apparemment, c'est vraiment sur le Sadida et sur la folle. Non, l'instant, je aussi. Le Sky était déjà héros, c'est. Ouais, mais d'un Ouais, mais côté, il faut mettre la pression. Ouais, autant mais mettre des pressions sur le roublard, je suis d'accord. autant continuer le focus, quoi, c'est ça. Ou alors peut-être qu'ils, je sais pas, peut-être qu'ils s'attendent à un donut et ils se disent autant mettre l'héros sur les deux pour pouvoir taper sur le donut sur les deux en même temps sous érosion. Bah, peut-être qu'ils savent qu'ils vont pas le tuer dans les 3-4 prochains tours, donc autant mettre de l'érosion sur 2 personnes. On a double glyphe aveuglement. Oh là là, Crosswell qui a 5 PA, 5 PA, hein, c'est vraiment pas énorme. C'est pas mal parce qu'au final, Rima qui est en train de lock 2 persos. Ouais, Rima qui était en train de lock 2 persos, c'est plutôt sympa. Alors Hop. du coup, un coup de hache à l'œil et c'en est fini de la folle. Du coup, aucune faute sur le terrain. Hein. Elles sont posées, elles sont immédiatement. On aurait tuées. presque pu imaginer ouais non, on va pas faire cette erreur de tacler le steamer. Parce qu'il aurait pu marrer sur son roublard pour le mettre un peu Non, mais safe vu que c'était fait héros, mais. Surtout que le tour prochain, c'est Ou le tour SRAM. de... Ouais, mais dans tous les cas, il aurait pas pu s'éloigner suffisamment et c'est assez compliqué, sachant qu'il a son Evo après. Oui, ça, qu'est-ce que l'embuscade n'est pas plus rentable? Il lui restait 3 PA. Moi, je pensais qu'il allait convergence sur sa gardienne. La convergence aurait pu être sympa. Ça évite Oh, de. Bah, pour le SRAM. Ouais, mais c'est toujours ça de prix. Le SRAM a claqué son invi quand même, hein. Il a plus que l'invi d'autrui pour se. Il pourrait très bien être lock dans une gravie, même si maintenant les gravies vont disparaître. Elles vont disparaître, mais vu que la gardienne est derrière le roublard, tu vois, le SRAM est quand même un peu taclé par ce roublard. Le fait de convergence, c'est pas si dégueu que ça. Je veux dire, il a pas 10 000 opportunités de le faire. Là, il a choisi de mettre un petit ressac à 200. Du coup, on change totalement le focus. Hein. On choisit du coup de se rabattre sur ce Sadi plutôt que sur ce roublard sur lequel ils avaient commencé à taper. Mais c'est parce que le roublard il est sous bastion, donc du coup il était obligé de taper que le Sadi. C'est vrai qu'il était un peu bloqué à ce niveau-là. Bengal. Le Sadi qui se trouve à 4 PA parce qu'il est dans les double glyphes, c'est short, hein. Il est obligé de reposer son arbre et de faire que ça. Il sort de la glyphe, il récupère des petits... glyphes. Voilà. Et là, il récupère 6 PA. Et du coup, là, il peut faire des choses. Est-ce qu'il va... On peut faire un donat entre le groupe et lui. Est-ce qu'il va donat? C'est la grande question. Là, si donat, le souci, c'est qu'on pourrait toujours avoir... on pourrait toujours avoir le SRAM qui éventuellement détacle, repérage, pourvoi. Je pense qu'il perd pas tant de PA que ça pour pouvoir le faire. Fais plutôt ce souci, tu recules d'une case, tu mets un piège mort. Ah ouais, non, mais tu peux pas. Non, tu peux pas parce qu'il est dans la gravita à Sky. Non, mais la gravita. Il rejoue avant. Il rejoue avant. Merde, my bad, j'ai pas vu. Je pensais qu'il jouait après. My bad. Du coup, il tue. Le pot du Monclave. Il peut pas faire grand chose, le pauvre. Les Sadida pour l'instant, on dirait que c'est un peu. Un peu des cibles au niveau de tout ce qui est on avait peur d'un match qui durerait des années et des années, mais en fin de compte, voilà, les deux équipes ont choisi l'équipe bleue qui a choisi l'agression et l'équipe rouge qui a pas voulu réagir très très fort, et donc on se retrouve avec une situation qui pourrait, enfin un match qui pourrait se décanter très 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 rapidement. Hein. Ouais. Alors là, du coup, maîtrise d'armes, on va profiter pour mettre des dégâts sur Antou qui érode, et mine de rien. Alors les coups de sève du rejoint qui sont quand même relativement petits. On rebourre. On a 2 bombes sur le terrain. Est-ce que ça serait pas le moment d'en poser une troisième et préparer le prochain tour une explosion sur la bombe à 350? Le problème, c'est qu'il y a déjà déjà une explobombe qui est posée. Il a déjà les 3 bombes. Il peut même pas exploser l'explobombe parce que du coup. Parce que sinon, tu peux la 2 bombes à ouais. Et du coup, là, c'est compliqué pour lui. Il va devoir attendre le prochain tour pour pouvoir bot sur l'explobombe pour éjecter sa bombe à eau. Ilias, tu disais, en fait, le SRAM peut aller ici, faire un repérage, en tapant en même temps le steamer.
Et Ah, après, faut je vraiment pense- sur les deux. Après, je pensais j'aurais tendance à dire qu'il perdait pas plus de 2 PA, mais en fait, je pense que. Oh, par Hmm. contre, ça c'est bien joué. Bon, on a toujours la ligne de vue, si je ne m'abuse, sur la harpo. Ouais, La marée mais qui est possible sur non, rien. sur rien du tout. La gardienne n'est pas possible. Mais là, le souci, c'est qu'il a beau Evo, il y a toujours un arbre devant lui qui le gêne. Il peut évoquer à haute marée. Ouais, mais du coup, il tape pas. Du coup, ça sert à rien une cawotte marée pour pas taper. Autant préparer la cawotte et utiliser la marée le tour suivant. Parce que là, en quelque sorte, il est un petit peu protégé de SRAM au niveau de l'érosion. Après, moi, c'est pas si mal. Regarde, il évo sa harpo va taper sur le SRAM. Euh, Même s'il peut pas mettre d'embuscade, ça aurait été mieux de mettre l'embuscade, il va quand même pouvoir mettre des dégâts hein, sur ce SRAM. Ouais. Je pense que, là, ce qui pourrait être pas mal, vraiment, c'est de préparer une cawotte ici, genre, pour pouvoir se préparer à sortir de ce petit coin qui le gêne. On va faire attention à Voilà. ces tours de Revoita là, qui est dans le tas, qui va pouvoir mettre des gros dégâts sur Horus. On pourrait voir Horus qui descend assez vite, même si. Non, Avant Horus qui est ça, encore sous Donat, hein, il est encore sur ouais. Donat en fait. Mais avant ça, Crosswell qui va mettre un peu de retrait, une maîtrise d'armes. Trêve. La Du coup, c'est trêve. une trêve qui est lancée. C'est intéressant dans ce sens. Et du coup, Les- ça va arranger Eusferos qui va pouvoir sortir un petit peu de ce traquenard, et de toute façon, il aurait pas mis de dégâts sous la trêve. Ouais, mais Ouais. d'un côté, quand tu regardes, l'érosion a été placée sur le roulard et sur le Sadida. Et ça, c'est un avantage pour la team des trois voleurs. Parce que, dans un sens, c'est déjà une érosion qui dure plus longtemps. Et l'érosion qui était sur Antou, il disparaît autour de Sky. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'érosion après. Là, on vient lock en plus, le double qui bougera plus de ce chaffer. La miche. Du coup, ouais. Et du coup, la Harpo qui, bien entendu, choisit de taper le Schaffer, mais rien d'autre. L'IA, merci. Il n'avait pas perdu de P1, hein, c'est juste que la trêve lui dit je fais pas de dégâts, mais je tape pas. Il n'y a toujours pas cette prise en considération de l'érosion, c'est très dommage. Du coup, on continue de placer l'érosion sur Sky. Hein. Sky qui est quand même toujours sous érosion du SRAM, mais elle disparaît au prochain tour. Alors, du coup, on replace l'érosion via les réflexes. Là, il était encore sous zéro, mais il avait le donut. Je sais pas comment elle a calculé les héros quand il y a donut. Bah, la moitié, du coup. Et La moitié, ouais. c'est pas des dégâts que t'es censé prendre toi, c'est juste Du que. coup, se manger un esprit, qu'est-ce qui se débuffe sur l'esprit? Non, rien en fait. Rien. Non, En ouais, fait, donc pourquoi non, pas. c'est parfait, ça lui débuffe un tour de malus raise, même si pour l'instant c'est pas le focus. Euh, On pourrait presque mettre une bloqueuse libé. Est-ce qu'il va le faire? Ça pourrait être intéressant pour le coup, c'est vrai que ça serait un bon move, sachant que le SRAM a claqué l'invite. Et ouais, ce qu'il va faire, hein, la Libé. Ah, Ouais, t'as vu, hein, bien. je suis un devin ce soir. Non, mais pour le coup, c'est un très joli move qui a été placé là du côté de la team j'ai plus le nom, des Reborn. Voilà, Reborn. Joli move du Sadida. Il a essayé de bloquer à la fois les K et le SRAM, sachant que le K, quand on voit, il est full taclé hein, pour l'instant. Il n'y a pas de roulette, donc c'est vraiment qu'il est full taclé. Il n'y a pas beaucoup de fuite. Il doit même pas avoir les 21, je pense. Ah si, faut y avoir justement à peine les 21. C'est autour d'Ichu. Ichu qui a posé un arbre. Enfin, pu Et- un peu sortir de cette zone, enfin, de ce zonage que Rimac lui imposait. mais il fait pas grand chose. Voilà, il pose une bloqueuse lui aussi, donc ça va tacler Horus. Horus qui se fait tacler, mais je pense pas tant que ça. C'est pas le plus grave. Je veux dire, Ouais. c'est moins grave de tacler un Sadi qui est déjà un peu dans le tas et qui peut mettre ses invos, qu'un SRAM qui est être obligé de mettre ses dégâts vu qu'il vient d'héros, sinon il perd un petit peu de temps. Et en même temps, un écart en plus. Donc, Ouais, soit le mais- SRAM va passer son tour à tuer la bloqueuse, comme ça il laisse le tour à l'écart, soit il va faire pas grand chose. Oh là là, du coup là le roublard qui perd énormément de temps. Il pourrait éventuellement entourlouper et poser une banque, je sais pas, je me demandais s'il avait pas haut et du coup est-ce qu'il fait. Bon, c'est un mur de 2, c'est dommage, mais je pense qu'il avait pas beaucoup de possibilités pour essayer de faire ça. Le SRAM du coup qui va sûrement passer son tour à tuer cette bloqueuse et cette bombe à eau. C'est ça qui est dommage aussi le fait de placer ce mur, c'est qu'on tue la bloqueuse au passage. Ouais, on offre une belle zone de vraiment. Un peu trop tôt, je pense. Un peu trop tôt. La bombe à eau. Là, il se retrouve sans bombe un prochain tour. Alors, en fait, moi ce que je trouve dommage à ce niveau-là, c'est que on a un SRAM qui était plus sous érosion, on est sous trêve, pourquoi chercher absolument à placer le mur tout de suite et en même temps tuer cette bloqueuse? Cette bloqueuse. Et c'était peut-être pas le meilleur move à faire, on aurait pu garder sa bombe qui était assez grosse, qui commence à grossir je veux dire, et pouvoir l'utiliser au prochain tour. Moi, je suis en train de me demander pourquoi pas. Enfin,
c'est pas impossible de remettre une trêve et de remettre de l'héros sur le SRAM et là de mettre un mur de 3. Parce À voir, que mais- si on peut empêcher de tuer ces... Parce que les bombes sont très basses en vide en fait, et ce serait pouvoir exploiter l'héros sur les bombes qui sont déjà présentes, dans cette optique-là. À voir, mais je pense pas qu'il va trêve. Là, ouais, il va chercher à bloquer Sally. Donc là, en gros, on a vraiment un jeu entre Remake et Ichu. Hein. Depuis tout à l'heure, Remake qui s'acharne sur Ichu. Hein. On a l'habitude de voir Remake qui manque un Ah, peu de Remake, il dégâts. aime bien s'acharner sur les Ouais. persos. Mais il a pas Comme beaucoup ça, de dégâts, mais il a beaucoup de tacles et durée de retrait. Et il vient bloquer à chaque fois. Hein, ceux qui n'ont pas de possibilité de s'échapper. Un aveuglement qui passe seulement à -1 sur Horus. Hein. Pas beaucoup de chance en termes de retrait du côté de Cross. C'est arrestant. Je pense que Dax Rambad, hein, il a l'habitude de jouer avec ça. Il va nous mettre 2 petits coups de dague. Ah ouais. Non, du coup, le rempart, un coup de dague et une cabotte. On vient bloquer le steamer. Le steamer qui a toujours des possibilités de jeu, c'est pas les meilleurs, mais il en a toujours. Sauf que le souci là, c'est qu'il peut taper les cas, mais les cas, on n'est pas le mur de bombe. Et s'il prenait une tactique, il aspie et qu'il mettait simplement une... Ouais, mais enfin là, ça lui coûte 4 PA, il est déjà bien enfermé. Il faut faire quelque chose en tout cas. Hein. Par contre, là, du coup. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Coup de cac. Ouais, mais Un peu dommage. Sur rempart, c'est peut-être parce qu'il. Ah, les cas qui va sûrement. Mais voilà, enfin, on met des dégâts qui sont automatiquement soignés. Oh, la bombe qui survit. Du coup, là, les cas qui peut totalement clear le mur complet. Et il prend que 383. Bon, il y a que 2 bombes en même temps, mais les bombes qui étaient quand même plutôt bien chargées déjà. 35% haut. Et voilà, on se pose pas de questions. On fait un énorme tort dans le tas. Un Il bon reste petit coup de lag. Voilà, il reste quelques PA, enfin quelques points de vie, je veux dire, à cette bombe 82 qui sont tout de suite réduits à 0. Si maintenant on regarde un petit peu en arrière maintenant, parce que là on voit plus grand chose. Hein. Qu'est-ce que si on fait un petit peu l'état des lieux, qu'on regarde un petit peu les persos héros, etc. On donnerait l'avantage à qui? Ah, là, pour le coup, en termes d'érosion, clairement, l'avantage est aux 3 voleurs, parce que l'érosion n'a pas été replacée du côté de Reborn, ouais, c'est ça. Alors que l'héros est toujours présente sur Sky, et même Ouais. sur... Horus, hein. Enfin non, Horus c'est plus héros, mais Horus qui est Si, si, descendu à 2700 points de vie max. Oh, érosion, hein. Oh, il a encore il a encore un tour d'érosion, ça veut dire que Ichu, par exemple, pourrait éventuellement lui mettre des dégâts. Ça disparaît autour d'Antouille, mais voilà. Sky qui n'a plus de bombes, qui n'a pas replacé d'héros, il va devoir en replacer. Là, ça devient compliqué. Le seul point positif, on va dire, c'est que Eosphoros a commencé un peu à sortir de cette zone de tacle centrale et qui va pouvoir peut-être reculer un peu. Mais Crosswell a récupéré la TP, pourrait se passer des choses. Paul qui est toujours là d'ailleurs, hein, côté bleu. Et qui est-ce qui a comme affecté pour l'instant? Non, mais rien, elle vient d'être posée. Elle vient de poser? Ouais, elle avait déjà été posée T1. Et, Ah, T1, T3, ok. par les deux équipes. Mince. Et du coup, voilà, enfin, les deux étaient posés au même moment, les deux sont reposés au même moment. Hein. Oh, ouais. Remake qui joue sur un tour, peut-être qu'il va devoir déco et que quelqu'un prendra sa place. Ah, kick le spec. Petit kick spec. C'est qui le Tranquille. gamin? Ah non, mais là, On va le châtier. moi je crie au ban. Là. Alors, on retourne sur ce combat. C'était Antouille. Antouille. C'était Antouille. Ça va être bien son nom, c'est Andouille. Ce petit jeu de mots. Azodax qui le dit, Antouille est une andouille. Alors. Ah, super, hein, waouh. Les meilleurs jeux de mots chez One Shot n'empêche. Hein. Au taquet. Du On coup, aime. Sky, ce qui a simplement placé un trombon et une reski, donc on met quand même des dégâts sur Antouille qui descendent petit à petit, mais Quand on fait l'état des lieux, oui, Sky est à peine un peu au-dessus, mais par Bah, contre, là, Antouille va pouvoir jouer, donc il y a un avantage entre ce duel d'héros entre le SRAM et le Roublard. À côté de ça, on a Horus qui a 2500 points de vie max, qui est isolé par Crosswell et Revolita. clairement là, c'est compliqué pour cette team, parce que la team Roublard a moins de puissance d'érosion, moins de dégâts constants, et en plus, les dégâts sur lesquels elle se repose, c'est ceux du Roublard, sauf qu'ils ont plus de bombes. Bon, le steamer qui a pas encore pu mettre d'embuscade avec sa harpo, qui va certainement commencer à pouvoir le faire. Ouais, Il va mais, très certainement commencer par embuscade la folle. Il a 10 Attends. PA, il pourrait embuscade quelque chose d'autre encore. le souci, c'est qu'on a vu des... On a une grosse zone quand même là.
On a vu des Gravita T1, et du coup on reverra des Gravita T4. Et on était 5. T5 je veux dire, et du coup on était 5 et effectivement on risque de voir des Gravita. Ouais, mais regarde s'il y sortir. a la Gravita maintenant. Là ça serait beau. Ouais, Ah, il va pas le faire. C'est dommage parce que là la Gravita ça bloque Crosswell en un sens. Grevolita aussi. Hein. Et ouais, Revo, et du coup, en même temps, ça me permet un peu à Esphoros de souffler pour pouvoir placer un peu ses dégâts sans être bloqué par Crosswell sous Gravita. Crosswell là, il pourrait choisir de faire ça. Alors du coup. Ouais, mais à mon avis, il voulait passer sur un focus sur Horus, donc du coup, comment dire, ça, c'est une certaine manière de le protéger. Bon, là, non. Hop. La Gravita. Et voilà. Et rip le steamer. C'est malheureux, mais c'est le gros souci du steamer actuellement quand il joue contre un FK, c'est de se faire Gravita. Et quand t'as un FK qui a ne serait-ce que 100 de tacle, tu dois investir. Ah, c'est tellement très plus. dommage, hein, parce que si Rimac avait mis sa Gravita, Crosswell Ouais, n'aurait pas pu faire ça. bah, il aurait pas pu TP quoi. Après, il me Bon, semble qu'au vu de l'endroit où était placé Rimac, il aurait dû placer la Gravita. Alors centré ici. Ouais, et c'était bon. Pour être sûr que le FK puisse pas sortir et TP. Mais il aurait dû faire ça. C'est dommage, hein. C'est là pour le coup, je pense que c'est un misplay. Et ça risque de leur coûter très cher. Parce que là pour le coup, Esphoros aurait pu mettre de lourds dégâts sur Antouille. Malgré la présence du Bastion, il aurait pu au moins mettre une embu. en tout Et, cas, on a la folle qui est tombée, un petit coup encore sur Ichu. Ouais. On a Rivolita qui est bloqué, mais qui pourrait aller faire un esprit sur pas mal de choses. Il pourrait aller sur le chaton. On choisit des rodés. Du coup, on a un peu un double duel. Un duel au niveau de l'Eka et de Sadi. Et un duel au niveau du SRAM et du Roublard. Et pour l'instant, les deux duels entre guillemets sont remportés, sont menés, on va dire, par la team des trois voleurs. Ça devient très compliqué pour Reborn de remonter. Très très compliqué, hein. Parce que le Gravita qui vient d'être placé sur Esphoros fait qu'on verra pas de gros dégâts du steamer. On n'a pas de gros dégâts présents pour le roublard. Pour les bombes, ouais. Et le FK qui n'a absolument aucun dégât, hein, c'est un FK tacle. Le faire. Alors, on Là, avait triple infecté là. Ah, bon, c'est Ouais. chaton, donc double infecté en fin de compte. La jolie apaisante qui passe à moins 3 PM sur Evoita et à moins 2 PM sur Ichu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Après, le souci, c'est que c'est pas quelque chose d'ultra dérangeant. Ichu peut très bien se debuff pour. Et le silence hein, qui met des dégâts enfin, vraiment très très bons sur Horus. Là, Ichu pourrait choisir de se debuff pour récupérer à la fois ses PM et debuff du poison para, ou choisir tout simplement d'utiliser tous ses PA pour taper sur Horus qui a plus beaucoup de points de vie, mine de rien. Mais non, il choisit du coup de bloquer comme Ouais, il parce se que du doit. coup, il peut pas. Sky qui est bloqué. On peut quand même mettre une ronce aggro. C'est quand même Et bombe aimante. Hein. Bon, bah, bon, ouais. Il peut toujours se sauver, ça lui coûte juste plus de PA. Du coup, c'est un équivalent de 2 PA utilisé pour le Sadi, pour 3 PA utilisés en plus pour le roublard. C'est étrange de pas vouloir terminer Sadi là maintenant. Bah, il est quand même sur rempart, le Ichu manque peut-être de dégâts. Alors du coup la gonflable qui vient un peu soigner. Alors Sky. Question c'est de quel côté il a intérêt à placer ce. Un truc qui pourrait Je servir de la côté, batte très loin aussi, c'est vrai. Hein. Là ce qui pourrait. Ah c'est dommage de replacer un tromblon étant donné qu'il était déjà héros. Moi j'aurais bien tenté de après les mantes de placer un blabot pour reculer hyper loin un truc. Ouais, ça aurait été bombe le meilleur aimante, move, je pense aussi. Roublabot, ça aurait été excellent. Le souci, c'est qu'il a 1669 points de vie. En tout, on a vu, hein, il met 2 AM, une arnaque, il va faire 400, 400, et sur 31, il va mettre du 500, ça va faire 800, puis 500, ça va faire 1300. On a un Sky qui va tomber s'il se prend simplement un full tour de dégâts. Et Très bas. Hein. Le placement de Sky est assez étrange en un sens qui reste dans la Il reste dans la Gravita. Après, je pense qu'il s'est placé là au niveau d'un arbre pour un éventuel donat ou simplement un soin avec une éventuelle gonflable qui serait posée, je sais pas. Je pense plus à un donat. Mais je pense que c'était vraiment pas la bonne chose à faire. Il risque la mort là. Ouais, on voit les dégâts d'Antouille. La M. Non. Ah, par contre, ça. Donc attends, Antouille, il joue le mode que je t'ai montré. Hein. Ouais, mais du coup, je suis étonné, je pensais qu'il allait Encore faire une un double fois, M. c'est. Bon, alors, il a mis la maîtrise, donc du coup, il y a 44% terre sur Sky. 31% R, peut-être que c'était plus. Peut-être que pour le coup, c'était peut-être rentable, mais ça se joue à très peu. Je sais pas, moi je préfère mettre les 2 AM. Je vais peut-être chercher le CAC quand il y a une zone
qui a été faite, mais sinon je préfère mettre les 2 AM ou deux fourvoiements arnaque. De toute manière, Sky qui a 409 points de vie, Crosswell qui le tombe. Hein. Très Yep, largement. très largement. Hein. Voilà, donc première mort, le roublard. Ouais. Donc très Petit à très petit, net ça va se avantage. ça Bah, va là, se déloquer. Hein. ça va se décanter. On n'a plus d'héros du côté des Reborn. On a Horus qui est très très faible en Vita. Ça continue à bloquer en plus. Et C'est le Osphoros pire. qui peut toujours rien faire. C'est dommage, hein, parce qu'une bonne Gravita bien placée, un petit rouble à bot, ils auraient pu vraiment revenir dans le match. Et reprendre peut-être un peu l'ascendant. Ah là là. Ça troll un petit peu en vain. En général. Ouais, et du coup, ce steamer qui a quand même pu mettre un petit coup de cac et une embuscade sur Revo. Ah, ça reste limité à un Revo qui est quand même assez sec, hein, 3400 Vita restant, 3100 du coup avec les dégâts de l'Arpo. C'est faible ça quand même, 278 sur les 30. 37%. J'ai regardé au niveau des dégâts de l'envie, mais après, c'est un... Ouais, d'un côté, c'est vrai qu'il a pas spécialement de grosses restes. Ce steamer, il a mis qu'un seul trophée ski super, donc il a pu investir tout le reste en dégâts. Je sais pas, je pourrais pas te dire. Après, on voit 5 de tacle. 5 de tacle, ça me semble bizarre. Est-ce qu'il aurait pas investi en Trophée fuite. double trophée fuite, peut-être. Mais en tout cas, le double trophée fuite, ça me semble... Enfin, s'il a un malus tacle de base et qu'il joue en nouveau trophée, c'est-à-dire qu'il a un double trophée fuite, mais il détaclerait beaucoup mieux Crosswell qui n'a que 100, entre guillemets, que 100 de tacle. Donc je sais pas, je pourrais pas dire. Ça me semble bizarre. Ouais, c'est vrai. Du coup, autour de Horus qui a plus que 1200 points de vie sur 2100 Vitamax. On vient placer une gonflable, mais ça lui sonnera que ça sera 300 pas points de vie. suffisant, Hein. C'est pas assez. On Hein. a la folle qui était toujours placée, moi j'aurais testé de mettre le maximum de dégâts. Ouais, mais c'est pas, enfin, c'est pas comme si la team en face avait beaucoup de soucis. Le plus gros focus qu'ils auraient pu faire, c'est Antouille, mais Antouille n'est pas infecté. Et bien compliqué là. Doppel Sadida, qui va mettre quelques dégâts du coup sur Evolita et sur Ichu. Malheureusement, ça risque d'être compliqué. Je pense que l'écrasante est largement évitable, c'est pas le problème. Mais d'ici le tour 9 ou le tour 10, je pense qu'on pourra assister à une fin de combat. En tout, qui va pouvoir aller tacler assez facilement Sphéros. On n'a pas encore le CD du double. Assez facilement, non, pas tant que ça, parce qu'il ne peut pas utiliser de répu pour avancer dans le Gravita. Il n'a pas les PM exacts pour aller au moins faire un repérage. Il peut sortir. Ah ouais, mais du coup, non, tu gagnes pas. Tu perds 2 PM au sortir, non. Là, je pensais sortir la gravité avec la répu, mais c'est complètement débile. Ouais. Attends, si c'est le sourd de l'autre côté, regarde. Ah, mais ouais, Ouais, il peut... la gonflable qui se place mal. Non, mais ouais, bah du coup, ouais. Les deux gonflables, parce que si la deuxième s'était pas placée là, il aurait pu placer son répu ici et avancer. Mais bref, ça lui coûte quand même pas mal de PA simplement pour aller chercher Osporos sans même le tacler totalement. Hein. D'ailleurs, Le une des choses qui serait intéressante et qui pourrait être agréable pour le SRAM, ce serait mettre des pièges, d'autoriser le ciblage de pièges sur une case déjà occupée. Je sais pas si tu vois ça comme un hub beaucoup trop monstrueux sur le SRAM, mais je sais pas si c'est trop monstrueux, mais ce serait très agréable, hein, je peux te le dire. Ouais, mais par exemple, pour tous les sorts de zone comme le silence ou l'inops, ça rendrait les choses trop puissantes, je pense. C'est surtout pour les pièges de zone, je pense que ça devient trop fort. Bah, c'est la meilleure arme du SRAM actuellement et... Ouais, mais après, est-ce que le SRAM, la question c'est surtout, est-ce que le SRAM on a vraiment besoin? Parce qu'actuellement, ça reste une très bonne classe quand elle est bien accompagnée. Enfin, oui, dans cette compo-là, le SRAM est très fort, mais le nombre de compos où le SRAM est à l'aise est quand même assez réduit par rapport à d'autres classes DD héros. Là, la composition des 3 voleurs, c'est une composition qui s'articule autour du SRAM. Et c'est une composition qui marche bien. C'est entre la FSSS, l'Helios SRAM et plein de trucs. Non, il y a pas mal de compos SRAM en ce moment. Il y a le Panda SRAM Zobal FK aussi qui est méga fort. Et c'est un plan de jeu différent qui sort des zones de confort. En fait, c'est ça le souci. Et que les main SRAM qui voient un petit peu qui jouent un petit peu tous ces trucs et qui sortent de la zone de confort qui est les flip ou l'UP. Mais en réalité, il y a pas mal de trucs faisables avec le SRAM. C'est juste pas vu dans la méta. C'est juste ça.
C'est ce qu'on voit beaucoup moins, ça c'est clair. Alors, Le steamer qui s'éloigne enfin de Crosswell, il va peut-être pouvoir placer une première embuscade sur Crosswell. Il me semble pas qu'il en ait mis encore. Ça permettrait de debuff le rempart d'un tour. Pour ça de prix, non, il choisit de poser un double steamer. Je pense pas, c'est toujours un double de poser, c'est sûr, mais sur un tour de trêve, un petit debuff du rempart aurait pu être sympa sur Cross. Même si après, enfin, concrètement, ils ont aucune chance, je pense, de l'emporter. Rose qui a fait un plus gros investissement en fit hein, que son confrère Sadie. Ouais, on le voit, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Bah, là, la différence, si tu veux, c'est comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est que l'héros du SRAM est ultra puissant dans ce type de match. Ils ont pu rusher, ils ont pu mettre les glyphes, et t'as vu, comme Horus n'a pas pris un focus si énorme que ça. Hein. C'est simplement que sans focus, il prend des dégâts, les glyphes, les trucs comme ça. Et l'héros qui dure 3 tours, ça fait que la Vitamax avec un FK, des choses comme ça descend trop vite. C'est différent, quand tu joues avec un Yab, tu mets les pressions, tu mets ton tour de destin et tu prends les roses sur les tours 1, 3, 5, trucs comme ça. Sur un SRAM, tu te prends une grosse héros pendant 3 tours. À partir du moment où tu te fais héros et que t'es lock par un FK. Du coup, Ichu qui replace une folle. La folle qui va pour infecter l'autre folle. De toute manière, et Horus qui risque de tomber incessamment sous peu. Donc non, elle a pas infecté l'autre folle. On commence à avoir un jeu d'invocation des deux côtés du côté des deux équipes au niveau des Sadida. Assez conséquent, hein. On voit 4 invos du côté d'Horus et 5 invos du côté d'Ichu. Là on commence à atteindre. Bien content qu'une des deux équipes ait déjà perdu un perso parce que si tout était encore à l'étape où on n'est pas prêt de tuer quelqu'un avec tout ce jeu d'invos, je pense qu'on aurait eu un souci, sachant que on a 5 minutes pour essayer de finir ce match, parce qu'après on a quand même le prochain match qu'on est censé streamer à 21h30 du coup. On n'aura sûrement pas le temps de finir ce match, mais au moins de voir peut-être un deuxième kill, sûrement sur Horus. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on retient, c'est malheureusement, apparemment, il y a une déconnexion sur Emacs, c'est ça. Hein. Et un tour, on aurait pu lock Crosswell et l'empêcher de venir TP Gravita sur le steamer. Le steamer qui aurait pu s'échapper et mettre des dégâts sur Antouille. Ça s'est joué pour l'instant sur ça, ouais. Ça s'est joué sur ça et sur le tour où le roublard a À part Roublabot, ouais. Roublabot ou autre chose, il aurait pu roublardize ou faire. En fait, au moins utiliser un sort pour se protéger du SRAM. Il était quand même à 1600. Ouais, là, le SRAM a pu double AM. Non, il a fait quoi? Il a fait arnaque cac, ouais. Il l'a descendu à 400 points de vie, 400 points de vie à ce niveau-là. Là, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'Antou il a pas joué. Parce qu'il y a un mode actuellement qui est jouable en 12 PA, ancien trophée, qui est plutôt sympa en mode R. Du coup, on peut jouer. On peut jouer l'appel courson et mettre 2 arnaques. Parce que c'est ça le souci. Si on pouvait mettre les 2 arnaques à côté, on aurait un réel tour conséquent en dégâts. Mais là, on est bloqué, on met un coup de pelle courson de 6 PA. 6 PA, soit ça fait 3 PA arnaque, on est à 9, 2 PA en fait avec un SRAM, soit coup d'arnaque, mais du coup ça fait cac arnaque. Il manque quelque chose pour faire des dégâts conséquents et qui est réellement une grosse importance en tant que dégâts sur un personnage comme le SRAM. Mais pour le coup, surtout qu'en plus ce stuff, je le connais, c'est un stuff aussi qui donne beaucoup d'esquive PM de base. Ouais, bah tu joues avec la Vénard, tu joues avec la... T'as plusieurs possibilités après. En fait, il y a plein de combinaisons possibles avec la Vénard. Tu peux choisir de jouer une full reine avec la Vénard, c'est possible. Tu peux choisir de jouer une Alistair, tu peux choisir de jouer... Il y a pas mal de choses possibles et du coup, avec les modes 12 PA, il y en a plusieurs qui peuvent être intéressants. On a un joli coup de Maléfice là aussi. Un peu désolé si on suit plus trop le match, hein. C'est un match qui va juste se terminer tranquillement. De toute manière, on pourra pas le streamer jusqu'au bout comme je vous l'ai dit. L'issue est plus ou moins définitive. Horus qui va sûrement tomber. Il tombe. Poison paralysan il me semble. Non, c'était le silence.
Il aura mangé énormément de poissons dans... Alors ouais, c'est ça. Alors, c'est ça le pire, ouais. Tu te prends une héros de SRAM, t'es dans des glyphes et tu te prends un silence. Je sais pas ce que tu... Je sais pas si tu vois le truc, mais en termes de descente de Vitamax, c'est scandaleux. Tu fais les dégâts du SRAM, tu fais les dégâts des glyphes et tu fais le silence qui monte à peu près à 500. Quand tu cumules tout, ça fait que le SRAM, il met quasiment tous les tours, il met pratiquement 1500-2000 dégâts. Enfin, quand je dis le SRAM, c'est le SRAM, le Oui. perso qui l'a héros, entre les glyphes, les poisons, Oui. et les dégâts du SRAM sur le gars, qui a été héros. C'est C'est vraiment énorme. ça la puissance de cette compo. Là, du coup, là, c'est un match qui se finit en 4v2. Il est 29, hein, il reste plus qu'une minute avant le début du prochain match. Je vais me poster, du coup, je vais poster un perso sur la map, puis je vous dirai justement quand ça se lance en phase de prépa. Ok, très bien. J'ai 2 persos de co, du coup, je reste en même temps présent sur ce match pour voir ce qui se passe. On avait dit c'était map à 8. Ce sera pour Just Tyrion versus LPR, et c'est effectivement à 8. Et on a un match qui est déjà en phase de préparation. Je pense que du coup, on va quitter tout simplement ce match-là. En tout cas, bien joué à ces deux équipes, Ouais. Reborn et 3 voleurs. Il y a eu des choses très intéressantes dès le début. Vraiment, enfin, cette phase de. On va chercher le Sadi avec le Roublabot, on l'isole avec la Gravita. Un petit peu de malchance quand même sur la roulette de PM qui a quand même bien arrangé cette équipe rouge, mais bon, c'est pas non plus le tournant du match, clairement. En tout cas, bien joué aux deux équipes.